a quelques instants. C'est Elena Tanguerlini qui aimerait bien, elle aussi, monter sur la plus haute marche du podium ici à Paris, à quelques mois des Jeux Olympiques. Face à elle, la chinoise Chen Qiongyang, qui nous a fait une forte impression aussi, notamment en demi-finale lorsqu'elle est venue à bout de la Canadienne Jessica Go, dont nous avions fait notre favorite, Célia. Oui, une demi-finale qui avait été accrochée, indécise. Jusqu'au bout. Les deux demi-finales d'ailleurs. Et ça s'est terminé à la dernière touche. Voilà, la chinoise est à droite de la piste. Elena Tanguerlini, avec son style très offensif, qui a clairement pris les devants. Directement dans le match, vers l'avant. Tanguerlini qui est gauchère et qui va chercher à casser la distance, à prendre le fer pour contrer la longe de son adversaire, la grande chinoise Chen, qui a une allonge plus importante et qui s'en sert admirablement bien comme ici. Puis ça va être le même principe que sur la finale du fleuret homme, où il va falloir imposer sa distance avec la tireuse à droite qui est plus grande. Tanguerlini qui est patiente. Alors là c'est étonnant parce qu'on a quand même l'impression que c'est la chinoise qui déclenche l'attaque. Enfin. À mon avis, la réaction de Tanguerlini est très limite. Presque en retard. L'attaque. Voilà, cette fois il n'y a pas d'ambiguïté. C'est limpide. L'attaque part de la chinoise. Elle n'y a pas été avec légèreté d'ailleurs, la chinoise. Quand on voit l'état des lames, je pense qu'elle a pris un bon petit sac dans l'épaule, Elena Tanguerlini. Alors on ressortira avec un bleu, mais à peine. Quand on est escrimeur, on est habitué, on sait ce qu'on risque. Elle avait bien pris le fer, la chinoise, mais sa lame est restée collée. Enfin, elle n'a pas pu porter la touche. Oui, et c'est Tanguerlini qui vient du coup reprendre l'avantage d'une petite touche. Et la contre-attaque, encore une de la chinoise. C'est bien fait. Au moment où l'italienne porte son attaque, la chinoise allonge le bras et hop, elle touche et elle recule. Elle a un très bon timing sur cette touche, parce vraiment que au départ de l'action. Si la chinoise s'était fait toucher à ce moment-là, c'est l'attaque de l'italienne qui aurait été validée, car c'est elle qui avait la priorité. Voilà. Oui. Et elle passe devant d'ailleurs, Qiongyang. Et là, l'attaque qui vient de toucher. C'est exactement comme tout à l'heure, sauf que là, la chinoise n'a pas touché et surtout elle s'est faite toucher. Donc on a donné le point à l'italienne qui revient et ça fait 4 partout. Et elle déclenche pas l'italienne. D'habitude la chinoise recule, elle recule, elle recule, et là non, elle a arrêté de reculer, elle est partie devant. C'est bien joué de la part de la chinoise qui alterne exactement ses phases défensives. Et la reprise d'attaque. Alors elle a eu de la chance, l'italienne, parce que c'est la chinoise qui part avant. C'est la chinoise qui a attaqué. Et Tanguerlini qui vient repasser devant avec une contre-attaque. Alors là, on va demander la vidéo.
Elle a le sentiment d'être partie avant, l'italienne. C'est vrai que j'ai l'impression qu'elle déclenche l'attaque avant. Alors la chinoise va plus vite et allume sans doute plus tôt, mais en revanche, la priorité aurait pu être accordée à l'italienne. En fait, elle part bras court, l'italienne. C'est pour ça que l'arbitre, en tout cas, ne lui donne pas l'attaque. C'est le problème qu'on a. Les Italiens partent souvent bras court. Ouais. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs dans l'autre finale avec Alessio Focconi. Hein. Oui, ils sont sanctionnés du coup par l'arbitrage parce que la règle est claire, c'est priorité au bras. Et là, elle s'est pas faite avoir une deuxième fois. Elle allonge et elle attaque. Et elle touche. Et 7-6. Attaque de droite. Elle a hésité à demander le ralenti. Et elle s'est souvenue qu'elle avait droit à 2 vidéos et qu'elle en avait déjà consommé une. Ah, et l'attaque qui touche pas. Chen qui profite de sa taille pour faire une contre-attaque de loin. Elle part en arrière, bras tendus. Et elle repasse devant. C'est presque de l'épée. Oui. « 10 secondes. Voilà, d'ailleurs, elle a presque un gabarit d'épéiste, Kim Yeon-chen. Elle aurait pu faire de l'épée. Elle a choisi le fleuret. Ouais, elle a bien fait. Et l'attaque. Et dans la dernière seconde de ce premier tiers-temps, l'arbitre ne se mouille pas. Il va directement voir la vidéo. J'ai quand même l'impression que s'il y a une logique, il donne la touche à Chen. Oui. Oui. Je pense qu'il va la donner comme ça. Alors, est-ce que Tanguerlini va égaliser ou non? C'est Chen qui repart dans son coin à la fin de ce premier tiers-temps avec 2 touches d'avance. Et c'est la pause. Alors, Tanguerlini n'a pas compris que c'était la pause. Voilà. On va aller prendre les conseils de son entraîneur, boire un coup. Et c'est pas fini, c'est pas fini parce que tout à l'heure Tanguerlini aussi face à Martina Favaretto était menée et elle a refait tranquillement son retard, enfin tranquillement, elle a refait son retard, elle est revenue à hauteur de son adversaire et en quart de finale également face à l'italienne Francesca Palombo. Elle n'était pas forcément très bien partie et puis petit à petit elle est revenue, elle s'est remise à niveau et elle a pris le meilleur à la fin. Voilà. Palombo qui a battu Tibus, on voilà. en a parlé un petit peu. Vous suivez, c'est bien. On a vu tout au long de la journée de folles remontées. Je pense à Julien Mertin qui a fait une remontée magnifique. Ce matin, pas mal de Français qui au mental ont réussi à remonter. Geoffrey Madère aussi sur son tableau de 64 ce matin. Et on va repartir, deuxième tiers-temps de ce dernier match de la journée. Les Français qui tenteront de prendre, les Françaises qui tenteront de prendre leur revanche demain dans l'épreuve par équipe. Elles nous doivent une revanche. Bah oui. Elles ne sont pas en quart de finale, elles ne sont pas en demi-finale. On les attendait quand même à Paris. Oui, et puis on a une équipe qui est bien amenée. Qui est faite pour gagner, voilà. On va pas se mentir. Les Italiens sont pas mal non plus, les Italiennes. Mais les Françaises ont de bons arguments et on les retrouvera demain ici dans cette salle Pierre de Coubertin sur les antennes de France.tv. On vous attend pour les 2 finales par équipe du Challenge international de Paris, le Mazars CIP. Mais pour l'instant, on se concentre sur cette finale de l'épreuve femmes avec Kim Yeon-chen, la chinoise, qui a une longueur d'avance sur Elena Tanguerlini. C'est indécis.
Elle n'a pas attaqué très franchement l'italienne. Elle y a été Sans sans conviction. Voilà. Et l'attaque de droite encore une fois. Et 11-8. Alors là, elle demande la vidéo. Alors, le bras de la chinoise était moins franc que lors des actions précédentes. Le bras de l'italienne était toujours aussi raccourci. Par contre, elle est normée dans son bras raccourci. On va voir ce que donne l'arbitre qui est de retour. Il ne se déjuge pas, voilà. C'est toujours. Et ça fait 4 touches d'avance pour la chinoise qui construit gentiment sa victoire ici au CIP. La contre-attaque, et c'est la même contre-attaque que tout à l'heure. C'est pas la première fois qu'elle l'a fait, celle-là. Et mais c'est plus du fleuret, c'est de l'épée. Hein. Elle la contre. C'est très bien amené de la part de la chinoise. Il n'y a même pas de parade. Hein. C'est elle allonge le bras, elle touche, elle s'en va. Je touche, je m'en vais. C'est de l'épée. Et la parade. Non, pas de touche. Elle peut plus reculer par contre la chinoise. Qui fait une attaque pour essayer de reprendre un petit peu les devants. Et c'est bien amené, c'est bien construit de la part de Tanguerlini. Elle va lui faire du bien au moral, cette touche. Et la parade riposte. Elle a bien fait de la prendre cette parade parce que la contre-attaque d'épéiste là n'aurait pas marché. 14-9. Attaque non valable. Je serais curieuse de savoir quand était la dernière fois qu'une Chinoise a remporté une épreuve de Coupe du Monde. J'ai pas cette au fleuret stat. féminin, il n'y en a pas eu souvent, je pense. Et bien voilà, en tout cas, il y en a une sous nos yeux ici au stade Pierre de Coubertin. Victoire de Qing Yuanchen face à Elena Tanguerlini. Une belle finale entre deux tireuses qui sortent du lot aujourd'hui et qui ont fait vraiment un super parcours. Voilà, deux jeunes femmes que l'on pourrait bien retrouver dans quelques mois au Grand Palais. En tout cas, la chinoise s'affirme comme la meilleure représentante de son équipe. Les Chinois qui ne sont pas souvent alignés sur les épreuves de Coupe du Monde, c'est aussi ce qui... c'est toujours le lot des Jeux Olympiques. Pendant 3 ans, vous les voyez pas trop, un petit peu moins. Et puis subitement, ils arrivent. Et vous découvrez que vous avez une Qing Yuanchen, 16e mondiale, qui écrase tout le monde sur son passage. Elle nous a fait de très belles choses sur cette journée. Bravo à elle. Et bravo aussi à Elena Tanguerlini, 78e mondiale, 23 ans, qui a dû marquer des points dans l'esprit des entraîneurs, des sélectionneurs italiens, qui auront également fort à faire pour ressortir